Salut à tous les amis. Tout le monde connaît ou a déjà entendu parler du groupe Anonymous et de leur incroyable exploit de piratage à travers le monde. Ce groupe de personnes se caractérise comme des activistes piratant des comptes et des systèmes informatiques en dévoilant des informations au monde entier alors que certains aimeraient cacher ces infos à tout prix. Il y a quelques années encore, leur nom était craint et entouré de fascination. Leur slogan était « Nous sommes légion, nous ne pardonnons pas, nous oublions pas, redoutez-nous ». Leur devise sonnait comme un avertissement, chacune de leurs sorties était commentée. Et c'est justement pour ça qu'on par la découverte des plus grands piratages de Anonymous. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite fortement à t'abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Mais aussi de me suivre sur Instagram où tu verras de belles anecdotes et où je suis très actif en commentaires et en messages. Bon, t'es prêt? C'est parti. Numéro 1. Des internautes se réclamant du groupe de hackers Anonymous ont annoncé le lancement d'une campagne contre Donald Trump, candidat à l'investiture républicaine pour les élections présidentielles américaines. Ce n'est pas une menace, mais il s'agit d'une déclaration de guerre, prévient une personne masquée dans une vidéo publiée le 4 mars sur YouTube. L'opération baptisée Opter Trump prévoit notamment une attaque coordonnée sur trumpchicago.com, le site officiel d'un hôtel et d'une résidence de luxe à Chicago détenue par le milliardaire américain le 1er avril. Le groupe a aussi dévoilé des photos compromettantes du président américain. Numéro 2. Après le décès de George Floyd et les émeutes à Minneapolis, des Anonymous piratent le site web de la police de Minneapolis. Ils diffusent en ligne une vidéo où ils menacent de dénoncer tous les agents de police corrompus ainsi que tous les dossiers et crimes au monde entier. Anonymous hack également certaines ondes radio de la police de Chicago en diffusant en boucle une musique pour empêcher toute communication durant les manifestations. Cette attaque de Anonymous avait pour but de faire justice pour le défunt George Floyd. Numéro 3. Au mois d'avril 2011, le groupe de hackers Anonymous annonce une attaque contre Sony. Celle-ci a été lancée en raison de la déclaration de Sony après le hack de GeoHot. Sony s'était engagé à éliminer tous les hackers de la PlayStation 3. Mais Anonymous ne voyait pas les choses de la même manière. Ils voulaient d'une part défendre GeoHot et d'autre part montrer à Sony qu'ils ont eu tort. Le but de ce piratage est de provoquer le boycott des magasins Sony. Anonymous a donc décidé d'attaquer directement le réseau en ligne de Sony, PlayStation Network. Les hackers expliquent que cette attaque avait pour but d'envoyer un message aux joueurs à travers le monde qui ont des droits et ne sont pas uniquement une source de revenus. Ce désagrément temporaire devait avoir un ralentissement durable pour Sony et d'autres sociétés qui s'obstinent à dégrader leurs services aux clients pour en tirer toujours plus de profit. Les Anonymous ont aussi déclaré qu'ils étaient des joueurs et qu'ils soutiennent les droits des gens à travers le monde et qu'ils continueront à se dresser pour avoir un usage complet des appareils que nous achetons. Numéro 4. Un hacker affilié à Anonymous a réussi à pirater Daniel Hosting, l'un des plus grands hébergeurs du Dark Web. Des milliers de sites web illégaux ont été mis hors ligne et leurs données sont en fuite. Le Dark Web représente la partie cachée d'Internet dont les sites ne sont pas référencés sur les moteurs de recherche. Malgré les efforts de grands services comme Interpol, Europol ou encore le FBI, l'activité sur cette face sombre d'Internet ne cesse d'augmenter au fil des années. Selon certains analystes de Crystal Blockchain, le volume total de Bitcoin qui a été transféré sur le Dark Web aurait ainsi augmenté de 65% au premier trimestre 2020. Afin d'y mettre un terme à ce dark web, les hackers d'Anonymous tentent de percer à ce jour ces sites web illégaux. Mais ce n'est pas la première fois où Anonymous tente de percer ces sites. Déjà en 2013, le célèbre collectif avait lancé l'opération Darknet contre Freedom Hosting, le plus grand hébergeur web Tor de l'époque qui laissait tourner de nombreux sites illicites sur ses serveurs. Suite à cette récente cyberattaque, le hacker de Anonymous a réussi à obtenir les données de Daniel Hosting et s'est emparé de les dévoiler publiquement. Face à cette annonce, Daniel Hosting n'a eu d'autre choix que de fermer son service et d'inviter les usagers à migrer leur site. Au total, 7600 sites du dark web ont été mis hors ligne. Parmi les données en fuite, on compte 3671 adresses mail, 7205 mots de passe et 8850 clés privées liées au domaine des sites web. Cependant, Daniel Hosting héberge aussi des sites web politiques. Leur identité risque d'être révélée, ce qui pourrait leur faire courir un grave danger. Numéro 5. Le 6 octobre 2011, Anonymous pirate et diffuse une vidéo où ils expliquent que le cartel de narcotrafiquants mexicain Los Zetas avait enlevé l'un de leurs hackers à Veracruz et que si leur hacker n'était pas libéré après cette vidéo, ils allaient publier des informations très personnelles des membres du cartel et de leurs collaborateurs politiques, policiers et militaires, ce qui entraînerait la chute du cartel par d'autres cartels ou par les autorités mexicaines. Après cette forte annonce, le hacker fut finalement libéré avant le terme de l'ultimatum, ce qui fut un véritable coup de pub pour Anonymous. Ils ont fait plier l'un des gangs les plus dangereux de la planète sans armes et sans victimes. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de me donner vos impressions en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains thèmes. Sur ce les amis, passez tous une agréable journée, à bientôt.